Voilà, bonjour à chacun et à chacune. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Je suis heureux de pouvoir revenir dans ce lieu où j'ai eu l'occasion d'avoir amené la parole ici et je vois toujours des cœurs qui sont ouverts. Je veux remettre ce temps entre les mains du Seigneur et vous partager ce que j'ai reçu pour cette communauté. Et à la fin de la prédication, je demanderai au pasteur qui nous a mariés, mon épouse et moi, ça date de l'autre millénaire, voilà, qui va nous aider pour un tour prophétique, car j'aime bien prophétiser en famille. Amen. Voilà. Quand j'ai l'occasion, je prends des fois des gens avec moi pour prophétiser, parce que c'est beau de prophétiser ensemble. C'est particulier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Tu es le chef de l'Église, tu es au milieu de nous, Seigneur, et merci pour ces témoignages, merci pour ce temps de louange, merci pour les bonnes choses que tu as déjà données. Et nous lions avec du malin de le nom de Jésus. Nous amenons ton plus captif et sauve de la parole de Dieu. Et nous proclamons que là, l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Et merci d'agir au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dans le nom de Jésus, chef de l'Église, Amen et Amen. Quand on m'a demandé pour venir ici, je me suis mis devant Dieu pour savoir quel message apporter. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, le titre du message sera « Comme Noé ». 3 petits points. Amen. Comme Noé. N'ayez pas peur, il n'y aura pas un déluge d'informations. Ça va être une simple prédication. Alléluia. Mais comme Noé. D'ailleurs, Noé de la Bible, hein, c'est un phénomène. Il est parmi les héros de la foi. Noé, c'est dans Genèse 6, l'histoire de Noé. D'ailleurs, Noé, c'est un véritable cas. C'est un cas de Noé. Pour ne pas que je puisse la placer celle-là. Amen. Donc, l'histoire de Noé est dans la Genèse, au chapitre 6. J'ai relu, c'est super. C'est merveilleux. Mais le texte de ce matin, on retrouve Noé dans Hébreux 11. Hébreux 11, le Nouveau Testament. Et oui, Hébreux 11 est un chapitre où on parle beaucoup des personnes de l'Ancien Testament, des héros de la foi. Et on va développer un peu l'histoire de Noé. Alors je vous invite à Hébreux 11, versets 6 et 7. Hébreux 11, versets 6 et 7, pour ceux qui ont leur Bible, sur n'importe quel support. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est merveilleux cette liste de Hébreux 11 qui sont les héros de la foi. Il y a plein de personnes qu'on connaît dans l'Ancien Testament qui sont ramenées là. Et ils ont leur identité unique. Ce qu'ils ont fait est différent. Abraham n'a pas construit d'arche. Il a fait autre chose, mais il avait sa couleur. Et c'est intéressant que dans la vie avec Dieu, on n'est pas des copier-coller, je dirais en introduction. On est tous différents. On a la même Bible, on a le même Saint-Esprit, on a le même Père. Mais on a des dons différents. On a des blessures différentes que Dieu guérit. On a des dons naturels et des dons spirituels. Car Dieu veut utiliser chacun. Amen. Dieu ne cherche pas des supporters, mais Dieu cherche des supports de terre. Amen. Par lesquels il peut manifester sa gloire. Nous sommes de l'argile, nous sommes faibles, mais en lui nous sommes forts. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut le meilleur pour ta vie. Il t'a pas destiné seulement à être sauvé de l'enfer, qui est déjà bien, mais il a un plan d'amour. Amen. Il est amour. Il a une destinée. Et Dieu est beaucoup plus puissant que tu le crois. Dieu est toujours plus amour que tu le crois. Dieu est toujours plus saint que tu le crois. Et Dieu est toujours plus miséricordieux qu'on le croit. Amen. Des fois, on s'est fait un Dieu à notre image. Parce qu'on le voit à travers de la culture, au travers de nos problèmes. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est parce qu'il y a eu le Covid qui a diminué sa puissance. Non, il est au-dessus de tout. Il est le Dieu très haut. Amen. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des nations. Il est le sauveur unique. Il est le chef de l'Église. Et il est là ce matin
pour te dire, mon fils, ma fille, relève la tête. Le chemin est long, mais je serai avec toi. Ne crains pas. L'important, ce n'est pas ce que tu fais. L'important, c'est ton cœur. L'important, c'est que tu m'aimes. L'important, c'est que tu saches accepter tes faiblesses, que tu viennes de ma présence, que tu sois toujours plus dépendant de moi. Car j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Je ne cherche pas que tu fasses des grands exploits, mais je cherche ta fidélité. Je cherche que tu sois un témoin par tes paroles et par l'onction que j'ai mise sur toi. Car tu es oint de l'Éternel parce que tu es racheté par mon esprit. Et tu marches en nouveauté de vie. Le Seigneur dit, j'aime cette communauté dans cette vallée parce que c'est comme un phare de la nuit. C'est un phare qui se voit, il faut aller à certaines distances et il y a une lumière qui est là. Et les gens, spirituellement, ressentent cette lumière. Soit ils s'en éloignent parce qu'ils ont peur, ou soit ils sont attirés par cette lumière. Et cette église est un phare par lequel je suis la lumière du monde. Et je brille au travers de cette communauté dans le monde spirituel. Le Seigneur dit, je n'ai pas oublié la vallée. Je n'ai pas oublié cette église. Il y a eu des cœurs fidèles. Il y a eu des prières qui sont montées au trône de Dieu. Et les offrandes, les adorations ont touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur dit, je garderai cette église. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai, que la tentation viendra sur les habitants de la terre. Amen, amen. Le Seigneur dit, je construis encore de l'intérieur et de l'extérieur. Je cherche des gens saints. Je cherche pas des multitudes. Je cherche des gens saints qui font la différence. Je cherche pas des hommes et des femmes parfaites, mais je cherche des hommes et des femmes qui m'obéissent. Je cherche pas des hommes et des femmes parfaites, mais des hommes et des femmes qui m'obéissent, dit le Seigneur. Alors ne crains pas, viens dans ma présence. Et moi, je vais ouvrir les portes qui te sont fermées encore aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Noé, c'est un homme de la même nature que nous. Hein. Il n'est pas meilleur que nous, il n'est pas pire que nous. On est de la même nature, mais il a un plan. Il était dans le plan de Dieu. Amen. Dieu n'a pas laissé son plan, mais il est resté dans le plan de Dieu. Il a donné son plan pour construire son bateau. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas été la galère, mais il a fait une merveilleuse arche. Avec le nom de Noé, avec la lettre N, il y a le mot nouveauté qui est venu. Noé a créé l'arche, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a personne qui a fait ça avant lui. Il a eu un projet bateau, c'est qu'à lui dire. Mais pour lui, c'était un peu vague au départ. Mais après, il est rentré vraiment dans les plans de Dieu et il a obéi. Et c'est bien de savoir que toi, mon fils, toi, ma fille, que bien le Seigneur, j'ai un plan qui est différent de ton frère et ta sœur. Mais à la fois, il est connecté. À la fois, il est réparti à l'église locale. À la fois, ta vie personnelle. À la fois, il peut être au niveau local, au niveau régional, au niveau cantonal, national, intercontinental. Amen. C'est un Dieu qui multiplie. Et il a besoin de nous parce que Dieu veut manifester sa gloire, son amour au travers de nos vies. Amen. Dieu t'a rêvé avant la fondation du monde. Dieu t'a rêvé. T'es pas le cauchemar de Dieu, t'es le rêve de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai besoin de mon fils, je me suis réjoui. Dieu, quand il a créé Eric et Jacqueline Gay, il a dit, réjoui, je les vois déjà pasteurs de l'église, ils vont bénir et aimer mes enfants. Alléluia. Et ils ont un merveilleux ministère qui continue sous une autre forme, parce que les dons et l'appel sont révocables. Hein. Ils continuent à être efficaces pour le royaume de Dieu. Et c'est fantastique. De savoir qu'on n'a créé qu'une destinée. Voilà. Depuis que j'ai rencontré Jésus, il a changé mon cœur. Et je ne savais pas à quoi j'étais appelé. Alors, au début, j'ai commencé à faire de l'évangélisation. C'est un peu ce que je savais faire. Et puis, j'ai fait partie d'un groupe d'évangélisation pendant de nombreuses années à l'église apostolique. Pendant 3 ans, j'ai appris le combat spirituel. J'ai appris à travailler avec d'autres chrétiens. J'ai appris à connaître d'autres églises. Et ça me sert maintenant dans mon ministère prophétique. Voilà, le combat spirituel, ça continue. Travailler avec d'autres chrétiens et dire la vérité. Et c'est merveilleux. Donc il y a un temps de préparation. Chaque saison est belle dans notre vie chrétienne parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu fait toutes choses bonnes en sa saison. Voilà. Et dans sa saison, Noé est arrivé parce qu'il fallait qu'il y ait un canal de bénédiction. Et Noé a écouté la voix de Dieu. Donc avec le nom Noé, il y a avec le O de Noé, origine. Il faut garder ton originalité. Amen. Il faut que tu restes qui tu es. Tu ne dois pas
essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Comme disait quelqu'un, tu es né original, ne meurs pas copie. Tu es né original, ne meurs pas copie. Plus tu devras toi-même, plus Dieu pourra t'utiliser avec tes faiblesses et tes qualités. Avant d'être croyant, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire rire les gens. Je me suis converti, Dieu n'a pas enlevé mon côté humour, il l'a sanctifié, il l'a purifié. C'est-à-dire qu'il y a des gags que je ne dirai plus, parce que je suis maintenant chrétien. Mais par contre, la joie de faire rire est restée. Amen. Et la joie du Seigneur est notre force. Amen. Dieu est un Dieu joyeux. Amen. La dernière lettre de Noé, avec le E, c'est espérance. Noé, il avait l'espérance que si il faisait venir il obéissait à Dieu, il construisait l'arche, et après c'est Dieu qui fait venir les animaux et les faire entrer dans l'arche. Et il était content de prendre les animaux de Noé, simplement il a hésité quand il y a 2 animaux qui sont arrivés, c'est la termite et le castor. Hein. Voilà, comme ça l'arche était en bois. Hein. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Hein. Donc, Noé, il a marqué son époque et il a obéi à Dieu. Et il y a 3 points qu'on va voir maintenant rapidement, 3 points de la vie de Noé qui nous concernent nous, pas pour faire un bateau, mais pour pouvoir avoir le même état d'esprit que Noé, qui était animé par l'Esprit de Dieu. Alors face au mal, Noé est resté lui-même, il ne s'est pas corrompu. La Bible dit que les gens faisaient des choses mauvaises. Et lui et sa famille, il a continué à être intègre, il a continué à marcher dans les voies du Seigneur. C'est pour ça qu'il était lui-même l'auteur de cette arche inspirée par Dieu. Face au mal, il n'a pas été influencé, il n'a pas dit je vais venir un peu comme eux, je vais faire un petit peu de mal de temps en temps, ou partiellement, je vais être un méchant light. Non, pas du tout. Il est resté à 100% un homme droit. Amen. Avec ses faiblesses, bien sûr, mais il a choisi de son cœur de ne pas se détourner de la foi, de continuer à aimer Dieu, à servir Dieu. Amen. Face au mal, il a gardé son cœur. Et des fois, on entend des nouvelles, des fois, on entend des choses qui se passent, et bien il faut garder notre cœur proche de Dieu. Je me souvenais à l'époque où je travaillais à la Poste, on était avec des collègues de travail, et ils n'étaient pas contents parce que moi je voulais pas marquer une heure supplémentaire qu'on n'avait pas faite, on avait travaillé seulement 2 heures, et ils voulaient tous marquer 3 heures. Voilà. Et puis moi je voulais pas, et je me suis fait taper dessus, on gueulait par mes collègues qui voulaient marquer 3 heures, et à cause de moi, on a marqué que 2 heures. Voilà. Amen. Voilà. Je suis pas meilleur que les autres, mais là je voulais garder mon cœur. Donc, face au mal, restons nous-mêmes, ne soyons pas influencés. Amen. Deuxième point, c'est Noé face à la solitude. Amen. Il était seul. Les gens faisaient du mal. Ils ne croyaient pas à ce qu'il expliquait qu'il faisait le bateau. Il construisait l'arche et tout le monde se moquait de lui. Hein. C'était pas évident, il était seul. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue? Il peut avoir des doutes, etc. Voilà, quand on voit le film de Noé, il fait ça comme ça, tac, 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 comme s'il allait au travail. Mais en réalité, c'est quelqu'un d'humain, et voilà. Mais là, il était sur la bonne fréquence, hein, de Dieu, et il a pu faire d'après les données, les plans de Dieu. Alléluia. Donc, il était seul. Si tu veux avancer avec Dieu, à un moment donné, tu seras seul. Amen. Je t'ai dit, il y a des moments de solitude. Pas dans le sens seul, on est séparé du corps de Christ, mais des moments de solitude. Il y a des moments où les gens choisiront partir à gauche et Dieu dira va à droite, j'ai choisi cela. Le chemin est plus difficile. Et quelqu'un disait, la marche avec Dieu, la marche dans la sanctification, c'est un peu comme la montagne. Plus tu montes la montagne, moins tu vois de monde. Au début, on voit les gens partir dans les pâturages, après tu continues à monter, tu vois d'autres personnes qui sont un peu plus habitudes, après tu commences à faire de la varap. La montagne, il y a moins de monde. Après, quand tu fais un 2000, à 4000, il y a moins de monde. Hein. Amen. Qu'importe les autres, toi, suis-moi. Comme Dieu a dit à Pierre. Comme Jésus a dit à Pierre. Et il y a des moments de solitude qui sont
permise par Dieu. Amen. C'est pas que Dieu nous aime pas, mais c'est comme un temps où Dieu nous garde. Dieu, la temps de solitude, c'est un temps de protection. Ça peut être un temps de guérison. Ça peut être un temps de restauration. Ça peut être un temps de préparation. Amen. Je fais bien dire que des moments de solitude, on n'est pas des ermites pour vivre tout seul, voilà, comme Jean-Baptiste, avec ou soleil central. On a besoin du corps entier, parce que seul tout seul, on a un corps au pied, mais il faut. Donc, il y a des moments de solitude. Ça peut être spirituel, ça peut être physique. Il y a des moments où Dieu me cache. Moi, je ne suis pas en plein temps de ministère. Le matin, je suis concierge. Et Dieu, j'ai vu que c'est pour ça c'est un temps où Dieu me cache. C'est que je suis là-bas, je suis tout seul. Le Seigneur est là, il me voit, il me parle dans mon lieu de travail. Voilà. Mais je sens que c'est un lieu où c'est un temps, pour moi, c'est comme une grotte spirituelle où je suis protégé, je suis à l'abri. Donc, il faut garder le cœur face au mal, face à la solitude, il faut accepter. Si on est tout le temps tout seul avec quelque chose qui ne va pas, il faut quand même développer le social. C'est pour ça qu'on a besoin d'une famille d'église, un groupe de prière, des frères et sœurs qui nous aiment, et des frères et sœurs pour prier, partager la parole, mais aussi pour boire des cafés. Amen. Troisième point, après, face au mal, face à la solitude, Noé était face à Dieu. Amen. On est toujours un homme de Dieu, une femme de Dieu. Voilà. Élie s'est présenté, je suis devant le Dieu d'Israël que je me tiens. Amen. Et un homme de Dieu, un évangéliste disait, le siècle passé, il disait, le Dieu d'Élie n'a pas changé, mais il manque des Élis qui se tiennent devant Dieu. Amen. Voilà. On ne peut pas être homme ou femme de Dieu sans passer du temps avec celui qui est la source de notre force, la source de notre amour, la source de notre inspiration, la source de notre ministère, la source de notre respiration. En lui est toute la vie. Amen. La vie naturelle, la vie spirituelle. Et face à Dieu, c'est là qu'on grandit, c'est là que Dieu travaille notre caractère. Et puis face à Dieu, c'est là qu'on finira. Face à Dieu. Amen. Dans l'éternité, on sera avec lui. On le verra. On sera connu. On le connaîtra comme il nous connaît. Amen. Ce sera merveilleux. Au ciel, il n'y aura que des volontaires. Amen. Il n'y aura pas des gens qui vont râler. Non, on ne veut pas aller au ciel. Non. Dieu après va nous confiner au ciel parce qu'on ne peut pas aller ailleurs qu'au ciel. Alléluia. Amen. C'est magnifique. Je me réjouis de ce qui vient maintenant, mais également de l'éternité, en sachant que c'est pas fini. Face à Dieu, c'est là que j'ai reçu cette pensée pour ce thème de message. Face à Dieu, des fois je reçois le nom de certaines maladies, des fois des paroles, des débuts de paroles prophétiques. Et face à Dieu, c'est là où des hommes et des femmes ont reçu des projets pour lui. Pas des projets qui sont humains, mais des projets divins. Et le projet humain, c'est que tu peux l'accomplir par toi-même. Le projet divin, il faut qu'il ait Dieu qui mette la main, sinon ça ne marche pas. Amen. Là, on a vu Noé, s'il n'y a pas eu les dimensions de Dieu, et puis que c'est Dieu qui a amené les animaux. C'est intéressant. Et puis après, c'est même Dieu qui a fermé la fenêtre, la porte. Voilà. Mais Dieu a besoin de passer par des canaux humains. Il préfère tout seul, il est tellement puissant, il est tellement merveilleux, mais il nous aime. Et il veut notre collaboration. Il veut faire de nous des collaborateurs parce qu'on est des fils et des filles. Amen. Alors, il y a deux dimensions. Il y a ce qui travaille en nous et ce qu'il veut faire au travers de nous. Et les deux, c'est important. Et il y a des personnes qui s'intéressent seulement à ce que Dieu veut faire en eux, et il ne faut rien avec Dieu. Et il y a ceux qui veulent faire beaucoup de choses. Dieu au travers eux, mais il ne veut pas que Dieu travaille dans leur vie. Amen. Et il faut un équilibre les deux. Il y a un temps pour tout, et Dieu fait tout de bonne au bon moment. Noé n'était pas seul parce qu'il avait sa famille. Il avait 3 fils qui peuvent monter dans l'arche avec leur épouse. Et nous, on a besoin. Et c'est beau d'avoir des amis dans différents endroits. Et dans cette pandémie, quand on était
le demi-confinement qu'on a eu, j'ai eu l'occasion de partager par la technique avoir accès à d'autres chrétiens de différents pays. Voilà. Et c'est merveilleux de pouvoir prier avec eux. J'ai découvert aussi un ou deux autres serviteurs de Dieu qui étaient tout le temps occupés. Puis là, comme ils étaient bloqués, ben, j'ai pu avoir accès à eux. C'est magnifique. Et le résultat de ce Covid, c'est que ça a permis de casser les murs de l'église. Amen. Les murs de l'église locale. Et maintenant, il y a une collaboration, une amitié, une unité avec des frères et sœurs de différents pays. Et comme si le royaume de Dieu a bougé. Des fois, on disait parce que tu n'es pas de ma famille, tu ne peux pas venir prêcher ou je ne veux pas prier avec toi. Mais là, il y avait vraiment une solidarité. Il y a vraiment, ça a permis que tout ce qui était bon, on nous ressorte, mais tout ce qui était mauvais également. Il y a eu un temps de purification. Voilà. Dieu n'a pas envoyé le Covid, mais il a permis afin que l'Église de Jésus-Christ puisse se repentir, amen, se relever et repartir, pas comme avant, mais repartir avec des nouveaux plans, des nouveaux départs. Amen. Car le Covid n'a rien arrêté, ça a ralenti certaines choses, mais Dieu n'a pas été arrêté. Amen. Voilà, amen. Et même à cause du Covid, il y a eu moins de péchés sur la terre, hein, puisque les boîtes de nuit étaient fermées, les maisons de prostitution étaient fermées, tout était fermé. Voilà, tout le monde était fermé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un frein dans tout ce qui était mauvais. Et maintenant, ça revient à la normale, mais il faut que nos cœurs soient changés. Et je tiens à dire qu'il y a eu un tri dans l'église. Il y a eu beaucoup de chrétiens avec qui je téléphone qui sont découragés. Et il y a ceux qui sont en feu parce qu'ils ont passé du temps avec Dieu. Et moi, j'ai passé aussi par quelques temps de repentance. Et le Seigneur m'a relevé. Et des serviteurs de Dieu, certains sont découragés et d'autres sont encouragés par des projets, par des choses qui va arriver, qui va se passer. Amen. Voilà. Et je suis content aussi pour la Suisse. Il y a aussi des choses bonnes que Dieu a prévues. Je suis content pour le président de la Suisse, Ilya Loukasis. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est aussi positionné face à Israël. Il était d'accord, amen. Alléluia, il n'a pas forcément été suivi, mais c'est quelqu'un qu'il faut prier pour nos autorités, et prier pour lui. Il y a des choses qui vont se passer cette année, voilà. Et lui, il a dit, il aimerait bien que, lors de son mandat, qu'il ait la fin du Covid. Et peut-être que Dieu va l'exaucer. Amen. Va nous exaucer aussi. Voilà. Donc il y a des choses qui vont se passer. 2022, c'est un temps de préparation. Et beaucoup de prophètes ont reçu que l'année 2022, c'est un temps qui prépare 2023. C'est-à-dire que si tu passes pas par 2022, accepter de mettre ta vie en règle, de continuer à grandir de l'intimité, à développer un réseau d'amitié, que ça soit par la technique ou réellement, au présentiel, eh ben, tu ne tiendras pas pour ce qui va arriver. Les oppositions vont être aussi grandes, mais également la gloire de Dieu, la visitation de Dieu sera glorieuse. Amen. Alléluia. Il y a des temps qui viennent, sont des temps qui ne sont pas forcément faciles, mais Dieu va toucher ses enfants. Amen. Même malgré le Covid, il y a des gens qui se convertissent encore. Il y a des amis à moi qui ont baptisé des gens dans une baignoire, hein. Pas en même temps, hein, mais à la fois. Hein. Mais il y a des gens qui sont convertis. Amen. Et voilà. Et puis même au travers de la technique, j'ai eu l'occasion de prier pour les personnes, et même des personnes qui ont été guéries au travers de la technique, des Zooms, voilà. Il y a même une personne qui avait un problème de dépression de plusieurs années. J'ai dit, c'est guéri au nom de Jésus, recevez. Je ne sais pas qui c'était. Et cette personne m'a envoyé un SMS. Elle était guérie. Amen. Libérée. Notre Dieu agit au-delà de la technique et même sur la technique. Amen. De manière que Dieu agisse. Amen. Et cette année 2022, c'est une année d'espérance, où il y a comme un renouveau qui va venir dans le cœur des gens pour se tourner vers 2023. Et là, il y aura toujours ce fameux renouvellement que Dieu veut de nos pensées. Amen. Il y a ça qu'il faut qu'il change. Il y a beaucoup nous avons été influencés par tout ce qui est média, qui est rentré de nos pensées comme de l'eau qui n'est pas tellement propre, voilà, comme une eau secondaire, voilà. Et puis, on a plus écouté les médias qu'écouter la parole, hein, voilà. Et même moi, j'ai dû me reprendre parce que j'étais plus sur mon attel en train d'écouter ce qui se passait. Puis après, j'étais repris par Dieu et puis j'ai pu me rectifier. C'est pas dire que j'écoute rien du tout, mais je m'informe quand même. Mais voilà, mais il y a un juste équilibre. Amen. Il y a un juste équilibre. Et Dieu n'est pas contre la formation, mais Dieu est contre le nombre de temps qu'on prend. Si vous prenez que 10 minutes avec votre Bible et puis 3 heures avec votre téléphone pour Facebook ou les nouvelles, il y a un déséquilibre. Amen. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen.
Dieu, il veut pas nous enlever tout, mais Dieu veut qu'il soit la priorité, qu'il soit en lui le premier. Amen. Et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Alléluia. La présence de Dieu, voilà ce que Dieu demande pour cette communauté ici. Je serai très fort dans l'esprit, c'est cultiver la présence de Dieu. Dieu veut donner. Amen. Plus que l'on croit. Amen. Dieu veut sauver plus que l'on croit. Mais Dieu aimerait qu'on puisse cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, c'est pas demander des bénédictions. Cultiver la présence de Dieu, c'est être devant Dieu pour qui il est. Amen. Amen. Et parce qu'on accepte sa présence, qui parle ou qui ne parle pas, qui donne ou qui donne pas, c'est lui qu'on veut. Amen. Et j'ai remarqué dans ma vie, le jour où j'ai découvert avec les années, peut-être qu'Éric et Jacques l'ont découvert avant moi, ils ont plus d'années que moi, quand j'ai découvert que c'était pour lui seulement, mes prières ont changé. Il n'y avait plus d'exigence face à Dieu. Parce qu'avant, j'étais déçu que Dieu ne me donne pas de parole ou Dieu n'agisse pas quand je priais pour quelqu'un. Et maintenant, c'est pas ça qui compte, c'est être avec lui. Et parce que je suis avec lui, la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et vraiment, il y a une joie de pouvoir être devant lui pour qui il est. Et puis s'il donne une vision, ben il donne une vision. S'il donne un verset, ou il donne la paix, voilà. Mais on est là pour lui. Et c'est ça qui est beau. Comme disait un prophète, il faut chercher dans l'église, pas seulement les mains de Dieu, mais le cœur de Jésus. Alléluia, amen. Et pour conclure, je dirais, il y a un serviteur de Dieu qui a raconté cette histoire, c'est le pasteur Pierre Truchel, à l'époque de Grenoble, qui disait, il racontait cette histoire, il disait, il y avait un orateur aux États-Unis qui avait fait, un évangéliste, qui avait fait voyager sur toute la planète, et Dieu au travers de lui a fait des miracles, il avait amené beaucoup de gens à la conversion, et il a dit, je vais prendre un temps de jeûne et de prière seulement pour être avec Dieu. J'ai pris avant du temps pour demander. Et il est allé dans un hôtel, il avait que sa femme qui savait où il était, et il est allé dans un hôtel, et il a pris sa Bible, et il a dit, Seigneur, je suis là pour toi. Le premier jour, il a loué, il s'est reposé, il a été là pour Dieu. Le deuxième jour, il a pris sa Bible, il a continué à louer Dieu, à prier. Il y avait simplement une paix qui était là. Le troisième jour, il a fait la même chose. Et tout d'un coup, il y a eu il était assis dans le fauteuil, une goutte d'eau qui sont tombée du plafond. Puis il a dit, il doit avoir un problème de canalisation, il faudra que j'appelle la réception. Et tout d'un coup, la pièce était remplie de la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est moi qui pleure. Parce que c'est tellement rare de voir un de mes enfants qui vient de ma présence pour moi. Amen. Et cette histoire que je vais raconter par ce pasteur Pierre Truchel qui a raconté cette histoire, qu'il a su d'un autre serviteur de Dieu, ça date des années 2000, et je me souviens encore, ça m'a gravé. Et je crois que c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on le cherche pour qui il est. Amen. Seigneur, je prie pour cette église, Seigneur, qui puisse vraiment chercher, cultiver ta présence, Seigneur. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui règnes, tu es le chef de l'église. Je crois que tu es celui qui veut bénir, qui veut conduire, qui a été fidèle jusqu'à aujourd'hui pour cette communauté. Et je prie vraiment que la présence de Dieu puisse augmenter ici, dans le nom de Jésus. Que ça soit dans cette salle, que ça soit à l'extérieur. Parce que l'église, c'est pas seulement le bâtiment, c'est aussi les cœurs qui sont là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que la présence de chaque foyer puisse augmenter, la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et tous ceux qui sont intéressés à la foi, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, puissent faire le dernier pas et rentrer dans le royaume de Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, durant cette année 2022. Je proclame que tous ceux que tu as prédestinés à être sauvés dans cette vallée en 2022 viennent à la foi. Qui viennent d'autres églises ou d'autres églises, peu importe ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés et que leur nom soit écrit dans le livre de vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon épouse a parlé du découragement. Je ressens vraiment dans l'esprit qu'il y a quelques personnes qui ont passé pour des circonstances de vie par le découragement. Et le Seigneur vous dit que ma main est sur toi, mon fils, ma fille, ne crains pas. Ne sois pas découragé. Tu as à un moment été fatigué parce que tu as agi avec ta propre force. Tu as regardé à ce que tes yeux physiques voyaient. Et tu as eu peur. Et je te comprends. Je te fais aucun reproche, dit le Seigneur. Mais je suis là pour te relever ce matin. Pour te dire que je ne tape pas le lumignon qui fuit mon corps. Je ne casse pas le roseau plié. Je t'aime. Tu es à moi. Je t'ai racheté pour l'éternité. Et personne ne peut te ravir de ma main. Ne crains pas. Même Élie était découragé. Ne crains pas, mon fils, ma fille. Relève la tête. Sache que je suis dans le présent et dans le futur. Je t'aime. Je te connais. Tu es à moi. Amen.
Il y a une ou deux personnes, je ne sais pas qui c'est, qui sont dans la salle, qui ont des problèmes de sécheresse. C'est-à-dire qu'ils passent par un temps qui n'est pas facile spirituellement. Pas physiquement, je parle spirituellement, comme un temps de sécheresse. Ils essayent de lire la Bible, ils ont la peine, c'est des luttes, pratiquement pas à prier, c'est un peu, voilà. Et c'est comme un temps de sécheresse qui est là, et je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes, et bien le Seigneur dit à ces personnes, ne crains pas. Car l'important, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. L'important, c'est que tu me laisses agir. Je vais changer les circonstances de ta vie. Je veux créer en toi le vouloir et le faire. Et tu retrouveras cette relation, cette communion que tu avais avant. N'aie pas peur. Ne t'éloigne pas de moi. Reste près de moi. Garde ton cœur plus que tout. Car d'où vient les sources de la vie. Ne traite pas des regards inquiets. Je te connais. Car tu es celui que j'ai choisi et que j'ai créé. Alors n'aie pas peur. Même pour un temps. Si tu vois plus ma main, sache que mon amour demeure sur toi et rien ne peut te séparer de mon amour. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'eau, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je vais proclamer aussi pour ceux qui sont un peu fatigués, ce merveilleux verset, je sais pas la référence, mais le verset dit, les jeunes gens et les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme des aigles, au nom de Jésus. Amen. Je vais bénir la jeunesse de cette église dans le nom de Jésus. Demander de bénir les enfants et les jeunes qui sont l'église d'aujourd'hui et les leaders de demain. Donc tu n'es pas revenu, Seigneur. Merci de les encourager, de les bénir, de les visiter. Merci d'agir, que parmi eux, il puisse y avoir des personnes qui ont une vocation, des ministères cachés au public, Seigneur, dans le nom de Jésus. Car tant que tu n'es pas revenu, Seigneur, tu continues à appeler des hommes et des femmes à te servir. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de libérer ton amour au milieu de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui est touchée dans cette salle qui a eu un événement de son enfance qui l'a un peu choqué ou traumatisé. Le Seigneur touche maintenant cette personne et quand ça sera fini, il y aura plus ce poids. Il y aura le souvenir que c'était passé, mais il n'y aura plus cette douleur, cette souffrance. Voilà, c'est une personne qui a, voilà, recevez la guérison de votre cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci de révéler encore des choses. Après, je ferai venir Jacqueline et Eric pour prier pour les gens individuellement. En attendant, Seigneur, encore une ou 2 paroles. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Une personne qui a des douleurs au vertèbre cervicales ici. Mettez la main simplement si c'est une ou plusieurs personnes dans le nom de Jésus. Nous appelons la guérison. Nous proclamons Psaume 103 sur vous. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui vous guérit de toutes les maladies. Recevez la guérison dans vos vertèbres cervicales dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. 2 ou 3 personnes ont des problèmes de dos. Colonne vertébrale, soit pas des faux mouvements, ou soit voilà, recevez la guérison dans le nom de Jésus, ordonnant à cette colonne vertébrale, à ses nerfs, à ses fibres, de se repositionner sur le lobe de la croix, en proclamant que tout, par les meurtrisseurs de Jésus, est guéri, que la guérison soit maintenant dans leur corps, dans le nom de Jésus, car aujourd'hui est le jour du salut, dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis et recevez la guérison dans le nom de Jésus. Une personne qui a un problème, une douleur au genou, c'est leur touche également maintenant dans le nom de Jésus, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Et pour finir, il y a une personne qui a peur de l'avenir. Je ne sais pas qui c'est. Il y a une crainte qui est là. Vous êtes au fond de Dieu. Vous aimez Dieu. Mais il y a une peur de l'avenir. Vous voyez les événements, les circonstances. Les choses qui se passent avec le Covid, et même après que j'ai eu le Covid, vous ne savez pas votre avenir. Il y a de la crainte qui est là. Pas que vous n'aimez pas Dieu, pas que vous ne lisez pas votre Bible, pas que vous ne priez pas, vous êtes un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous voit. Et il dit, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, je suis là. Ne cherche pas à voir ce qui va se passer demain. Vis le quotidien, vis le présent. Et moi, je suis l'Éternel présent. Je suis avec toi. Je t'aime et tu passeras les années à ma suite, dit le Seigneur. Amen. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse. Et on va continuer ce temps prophétique avec Eric et Jacqueline, que je vais l'appeler, qu'ils puissent venir ici, ou prier pour les gens. Voilà, venez. Est-ce qu'on peut mettre le micro, celui-là, en marche pour qu'ils puissent l'avoir, puisque moi j'ai un micro là. Voilà. Comme ça, avec tous ces micros, on va créer un microclimat.